Chag, Sameach, Veshana Tova, Umetuka, Beshem Hashem, Naaseh, Benatzliach. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 du mois de septembre, le 28 du mois de Elul. Shiur acheté par Daniel et Esther Pérez pour l'élévation de l'âme de la belle-mère et maman, Monique, Allegria, Bat Eliaou, Aléa Shalom, Be'ezrat Hashem, Uroch Hashem, Tenachena, Begana Eden, Elion, Bechol HaShurvot Imma, Bichlal, Arachmi, Vaselechot, Vechen, Yehi Ratzon, Venomar, Amen. Tiye Nishmat HaTorah Chaim, et qu'il n'y ait que de bonnes nouvelles. Et il demande aussi que ce shiur soit pour la réussite de tout le peuple d'Israël, que vous soyez tous inscrits dans le livre de la vie. Ezrat Hashem, Zchut HaTorah Tegan Alenu, il n'y a pas comme la Torah, il n'y a pas plus beau que la Torah, qu'il est Kartov Natati Lachem Torati Al Ta'azov, le créateur du monde qui a créé tous les plaisirs de ce monde, nous prévient qu'il a mis le summum de la joie de vivre et l'équilibre du monde dans la Torah. Shrenu Israël, que nous avons le mérite d'avoir reçu la Torah au Sinaï et d'avoir été choisis pour cela, Bezrat Hashem. Bichlal pour Daniel et Esther Pérez qui ont assisté aussi ce shiur à qui on souhaite une excellente année en pensant bien sûr à tous les malades d'Israël Bechol Atar Ve'atar, sans oublier bien entendu Kol Mete Israël Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion. Et personnellement je vous rebénis de tout mon cœur, si je peux me permettre de dire ce mot-là pour vous, pour tous ceux qui nous soutiennent. Merci du fond du cœur pour votre confiance, pour votre extraordinaire partage des cours. Baruch Hashem, je rencontre pratiquement jamais des gens qui me disent pas je vois pas vos cours. C'est impressionnant de voir le nombre de personnes que je croise à droite et à gauche et qui me disent n'arrêtez pas les cours, ça nous aide. Il y a même des gens qui ont fait tchouva, beaucoup que je rencontre, et je voulais vous le dire en même temps pour vous partager un peu ce bonheur que nous partageons ensemble, parce que ce n'est pas mes cours qui font l'effet, c'est parce que peut-être que vous l'avez partagé, peut-être que vous avez raconté quelque chose qui a bougé quelque chose, et ça, on s'en rend pas compte. C'est pour ça que le verset nous dit Anistarot Lachem Elokenu Vaniglot Lanu Vanu Adolam. Il y a des choses que nous on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et Bezrat Hashem, il y a ratson que le mérite de cette diffusion de Torah vous apporte tous les bonheurs du monde. On commence tout de suite notre shiur, bien sûr, à 2 jours de Rosh Hashanah. On va parler donc de Rosh Hashanah, même s'il y a, je crois, à peu près une 50aine de shiurim sur le sujet, mais tous sont différents quand même les uns des autres, même si des fois dans certains shiurim, il y a des petits rappels de ce qui ont été dit, de ce qui a été dit, mais dans l'ensemble, je m'efforce toujours de renouveler. Et ce, sans beaucoup d'efforts, puisque la Torah est infinie. Donc il suffit simplement d'y mettre ses yeux quelque part pour y découvrir des diamants qu'on n'a pas encore analysés. Oufren, à propos de Rosh Hashanah, j'aimerais partager quelque chose de profond et d'important, Bezrat Hashem, à propos de ce qui est marqué dans le livre de Melachim, mais ce par Elisha Ashunamit. Donc là-bas, on nous parle de cette fameuse femme qui s'appelle Ashunamit et qui avait préparé pour le prophète Elisha une chambre spécialement aménagé pour lui dans le grenier. Voilà ce qu'on nous dit là-bas. Et puis, le verset nous dit Vayihi Ayom Vayavo Shama. Et il fut en ce jour où arriva Elisha. Le Zohar HaKadosh dit ok, le jour, mais quel jour c'était? Nous avons une généralité. Quand on dit le mot jour, Hayom, c'est toujours Rosh Hashanah. C'est une généralité. Il y a l'exception à la règle. Mais de façon générale, quand on voit le mot Hayom, Yom, c'est les 2 jours de Rosh Hashanah qu'on dit dans Uva Letzion, par exemple. Donc le Zohar HaKadosh il dit Vayavo, Vayehi, comme c'est marqué là-bas, Hayom, Vayavo, Shama, et il fut ce jour-là où il arriva là-bas. Pourquoi il nous dit Hayom? C'est quel jour? Chazal nous disent Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qui s'est passé à propos de cela? Eh bien, Elisha, comprenant que c'est le jour du din, le jour du jugement, le jour où tout va être décrété pour l'année, en gratitude pour Ashunamit, cette femme exceptionnelle qui lui avait donné carrément un toit, un lit, pour pouvoir étudier, pour pouvoir se reposer, de la nourriture. Il manquait de rien. Il lui a proposé de prier pour elle. Et les prophètes d'Israël, et comme vous le savez, c'est marqué pour Abimelech quand il est malade, il dit Vash Abraham ki ish navi ou. Quand on est appelé prophète d'Israël, il y a une chose qu'on a acquis, c'est qu'on sait prier Dieu. Ok? Et Elisha, il lui dit bon, tu veux que je prie pour toi? La réponse est surprenante. Ashunamit, cette femme, lui dit non, merci, je n'ai pas besoin. Écoutez bien, c'est impressionnant. Pourquoi? Parce qu'elle lui dit car je vis parmi mon peuple. C'est une réflexion impressionnante. On vient vous dire, par exemple, tu veux les numéros du loto, en vous souhaitant à tous une très grosse parnassa. Tu veux les numéros du loto? Non, c'est bon, je travaille. Quel rapport? Je te propose, dit Elisha, moi qui suis prophète, qui parle avec Dieu, que je prie pour toi. Ça veut dire que je vais prendre
le rôle de ton avocat pour que tu aies une superbe année. Et cette femme, elle lui dit, j'ai pas besoin, t'es gentil, mais ta prière, j'en ai pas besoin, quoi. Donne-la à quelqu'un d'autre, peut-être. Pour quelle raison? Parce que je vis parmi mon peuple. Ça demande beaucoup de réflexion. Pour pouvoir approfondir cela, nous allons entrer dans une autre dimension. Vous savez que toutes les fêtes juives portent le nom de leur fête. La fête de Shavuot, parce que Akadosh nous a donné la Torah. Chag Matan Torah. C'est ce qu'on dit. Quand on parle de la fête de Chag HaMatzot, parce qu'on va manger des matzot, pas compliqué. Quand on dit Chag Sukkot, c'est parce qu'on va vivre dans la Soukha pendant 7 jours. Ça veut dire que le titre des fêtes porte le nom de l'identité de la fête. Il y a marqué nulle part Yom Rosh Hashanah dans la Torah, ou Yom Adin, c'est pas marqué. Comment est-ce que la Torah appelle ce jour de Rosh Hashanah Yom Teruah, le jour où on va sonner le son du shofar, et non pas Yom HaShofar. Normalement, puisque la mitzvah principale de Rosh Hashanah, c'est le shofar, tout comme on dit Chag Matzot, on aurait dû dire Chag HaShofar. C'était tellement plus simple et tellement plus merveilleux. Mais c'est qu'apparemment, la Torah vient nous dire que le principal, c'est pas le shofar lui-même, mais ce qui ressort du shofar. Et qu'est-ce qui ressort? La teruah. Le son du shofar. Zema shechashuv. Et c'est de cela qu'on va appeler réellement le shofar, par le nom du pourquoi, du comment et du parce que de l'identité de Rosh Hashanah qui est relié à cela. Le prophète Yirmiyahu, un avis à la Shalom, quand il définit Israël, il dit c'est Pezura Israël. Israël, en fin de compte, il est comparé au mouton, au bélier, au mouton, peu importe. Mais le mouton, ou l'agneau, si vous préférez, c'est un animal pacifiste. Il n'a pas de griffes pour se défendre, il n'a pas de crocs pour mordre, il ne court pas spécialement vite par rapport au loup, ou par rapport au lion, ou tout animal qui voudrait s'en nourrir, comme les aigles, du haut comme le bas. Tout le monde peut affronter un mouton. D'ailleurs, on dit docile comme un mouton. Lui, c'est un mouton. C'est que le mouton n'a pas de défense. Il ne court pas super vite. Il se ferait très vite rattraper s'il fuyait. Et il n'a pas de cornes à proprement dit, sauf le bélier. On pourrait dire le bélier, mais même lui, il est souvent la proie de bien des félins et autres, des loups. Quelle est la seule force qu'a le mouton? Pourquoi être comparé à un mouton? Je trouve ça un petit peu dégradant pour le peuple d'Israël, le fameux peuple qui a reçu la Torah au Sinaï. Parce que le mouton, explique nos Chachamim, il n'a qu'un seul moyen de défense. C'est quand il vit en troupeau serrés les uns contre les autres. Zémébalbel, contre toute attente. Les animaux. À un tel point que, par exemple, quand une meute de loups veut attaquer un troupeau de moutons, il essaie de séparer un animal du groupe. Mais tant qu'ils sont groupés, réunis et ensemble, ils forment une espèce de barrière qui perturbe les prédateurs. On le voit d'ailleurs pour une grande question que Moshe Rabbeinu nous éveille. Moshe, comment a-t-il été distingué par Dieu? Parce que alors qu'il faisait paître le troupeau de Yitro, un mouton s'est enfui. Et Moshe va lui courir derrière, ce mouton va l'emmener jusqu'à la montagne du Sinaï où Dieu va se dévoiler dans le buisson ardent, vous vous rappelez. Mais attends, juste une question. Moshe Rabbeinu, tu laisses un troupeau entier sans surveillance pour courir après un mouton? C'est une folie. Comment tu peux laisser 100 ou 200 ou 300 moutons seuls dans le désert avec tout ce qu'il y a autour? Tu les laisses tranquilles. Et le mec il court pour un mouton. C'est pas logique. Il dit si, c'est logique. Un mouton qui court seul, il est en danger. Il devient une proie facile. Et Moshe sait que le troupeau qu'il a laissé est très uni. Et comme il est uni, il a une défense. Il a une défense qui met balbelle. Il a une défense qui fait peur. Parce que quand l'animal qui veut manger un mouton les voit tous unis, il ne voit pas simplement un monde pacifiste. Il voit une force, car l'union, c'est la force. Et là, il a peur. Il a peur que si ensemble, simplement, ils piétinent sur lui, tous ensemble, le premier coup de sabot, il fera pas mal.
Mais tous ensemble, ils peuvent le tuer très facilement. S'ils décident de tous se réunir, simplement de marcher sur lui, il sait qu'il est en danger, donc il prendra du recul. Et Moshe Rabbeinu connaît ce secret. Il dit que je laisse un troupeau de moutons entiers, tous unis. Je peux les laisser même en plein désert, c'est pas un problème. Mais par contre, celui-là qui vient de s'enfuir, lui est en danger et c'est lui que je dois protéger. Et étant donné que Chazal nous dit qu'il avait compris ce point-là, et qu'il a couru après lui pour le ramener vers son troupeau, et que la priorité de Moshe Rabbeinu, c'était l'union du troupeau pour qu'il puisse se protéger, Dieu lui a dit, t'as tout compris, toi tu peux être un manig. Le manig, le leader, c'est celui qui sait réunir. Mais pas pour de mauvaises causes, pour de bonnes causes. Sinon c'est un mauvais leader, c'est un gourou. Mais un bon leader, c'est quelqu'un qui est capable de réunir tout le monde. Et toutes les déotes, Kol, Adad Ben Israël, toutes les déotes sont dedans. La reine, quand on nous compare aux moutons, ce n'est pas dégradant ni une insulte. C'est tout simplement que l'autre identité du peuple d'Israël, c'est qu'on est fort que quand on est unis. Mais quand on est séparés les uns des autres, quand on est en train de parler des uns et des autres, c'est la destruction du temple, c'est la destruction de nos familles, c'est la destruction de nos relations. Entre les uns et les autres, on devient des moutons isolés dans un désert aride dans lequel on est vulnérable aux yeux de tous. Et c'est pour cela que on n'appelle pas ça Yom Rosh Hashanah. On n'appelle pas ça Yom Adin, Yom Teruah. Il y a un mot qui exprime la perfection, l'extraordinaire perfection, Shalom Vereut. Que vous vivez en paix, Vereut. Mazé Reut. Reut, c'est les lettres du mot Teruah. Reut à l'envers, c'est les lettres du mot Teruah. Ça veut dire unis et ensemble. Que vous viviez en paix ensemble, Shalom Vereut dans la bénédiction. Et la reine, quand on dit Yom Teruah, c'est parce que le but du chauffard, c'est pas la corne elle-même, c'est que le son du chauffard nous rappelle qu'on doit tous s'unir. Comme le berger qui, quand il veut réunir son troupeau, sonne du chauffard et les animaux comprennent, les moutons comprennent qu'ils doivent rentrer dans la dire, c'est-à-dire dans le Heder, dans l'enclos dans lequel ils sont, pour être protégés d'une barrière qui en réalité n'est rien d'autre que l'union du peuple d'Israël. Et ça, c'est ce qu'explique Ashunamit. Quand Elisha lui dit « Tu veux que je prie pour toi, Rosh Hashanah ?» Prophète d'Israël, imaginez le Rav Ovadia Yosef, Rabbi Nachman, un Gdol Ador, il vous dit, hey, Rabbi Lubavitch, il vient te dire, je vais prier pour toi Rosh Hashanah, mais t'es heureux. Là, on parle de Elisha, Navi. Elle lui dit, non, j'ai pas besoin que tu pries. Et pourquoi? Je vis parmi mon peuple. Je suis fâché avec personne. J'aime tout le monde et je suis heureux. Je suis heureuse, elle lui dit. J'ai pas besoin que tu pries. Je suis pas en danger. Comme je suis avec mon peuple, je suis pas en danger. C'est pour ça que le shalom est impératif avant Rosh Hashanah. Prendre le téléphone. On sait qu'il y a des gens, ça ne le fera pas avec eux. Les gens, ils sont toxiques. Je vous dis franchement, j'en vois des gens qui ont la malhonnêteté de ne même pas reconnaître leurs défauts. Il y en a plein, de plus en plus aujourd'hui, à cause de tous ces réseaux sociaux, cette folie qui malheureusement pollue notre esprit. On devient fou. Alors si tu ne peux pas t'unir à lui au moins, prie pour qu'il fasse tchouva. Prie pour que son cœur s'adoucisse. Montre que toi, si lui n'est pas uni à toi, toi, tu es uni à lui. C'est une des raisons pour lesquelles à Pessah, on dit Kulanu Mesoubin. Alors, on est Mesoubin, on est accoudé. Seulement le Soubin, c'est pas de la farine. Quand vous prenez de la... comment on dit Soubin en hébreu, en français, c'est... C'est mince. Comment on dit? J'ai oublié. Peu importe, ça ne me vient pas. Quand on prend le Soubin, contrairement à la farine, tu prends de l'eau, tu commences à la travailler, elle se coagule, ça devient de la pâte. Le son, c'est le fond. Le son. Quand tu prends du son, et que tu commences à en faire du pain de son, vous verrez que ça s'effrite, ça ne reste pas coagulé. Kulanu Misubin, d'un côté c'est dit en disant on est sorti en tant que roi, mais pourquoi on n'a pas eu la Géoula finale? Parce qu'on n'était pas unis les uns aux autres. Juste pour la Torah, et après on a commencé à se disputer, se plaindre les uns des autres, et il y a eu des morts. Alors Kulanu Misubin, Rosh Hashanah c'est la fête de l'union. Il faut impérativement que Am Israël se réunisse. C'est pour ça qu'il n'y a pas plus grandiose que d'être sur notre terre, parce que malgré tout, même si on est désunis pour l'instant ici, et on est désunis, il faut soigner le problème et non pas l'ignorer en jouant la politique de l'autruche, mais il y a une chose de bien, c'est qu'Israël nous unit en tant que peuple. Pas d'accord, en désaccord, mais unis sur une terre. Et ça, c'est déjà énorme, parce qu'on est déjà tous ensemble quelque part. Il suffit simplement d'un tout petit rappel pour qu'on s'unisse tous. Comme le son des sirènes quand les missiles arrivent sur Israël, d'un coup on s'unit tous les uns les autres. On prie.
pour la ville de Tel Aviv, pour Beersheba, on prie. Ah, où est-ce que c'est tombé? Mince, attends, j'appelle. Comment ça va? Là où tu es? Waouh! Le son du chauffard est là pour nous réunir. Vous savez, quand je sépare mes doigts et qu'on donne une claque à quelqu'un, on lui fait mal. Mais si par contre, je nie mes doigts, je vais les unir, ça devient un coup de poing et ça peut assommer l'ennemi. Quand on est désunis et qu'on se bat contre un ennemi, on peut donner que des claques. Mais si on est tous unis et qu'on a un ennemi, on peut lui donner un aigrof, un coup de poing. Et un coup de poing, ça assomme, ça met KO. Et la reine, je finirai juste avec cette très belle histoire que tout le monde connaît, que j'ai déjà racontée certes, mais qui est tellement importante comme cadeau pour nos parents. De ce père qui, mourant sur son lit de mort, a ses 10 fils autour de lui, et il prend une petite boîte d'allumettes qui était à côté, et il donne une allumette à chacun de ses fils, et il demande, comme dernière volonté, que chacun casse l'allumette. Et les 10 fils prennent l'allumette, ne comprenant pas ce que voulait le père, et la cassent. Papa, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Ils ont les larmes qui coulent, ils savent que papa va partir. Alors, papa, c'était une belle époque où les enfants disaient, papa, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ils cassent. Le père, avant de rendre l'âme, il reprend 10 allumettes. Les enfants se regardent, mais qu'est-ce qu'il veut maintenant? Et il tire comme ça un cheveu. Il les attache, il retire un autre cheveu à lui, cheveu Bessachakol, et il les attache très très fort. Évidemment, un bon nœud. Et à ce moment-là, il dit à son fils le plus faible, casse-les. Impossible. 10 allumettes ensemble, bien liées, impossible à casser. Et chaque fils, jusqu'au plus fort des fils, va tenter de casser ces allumettes. Personne ne réussira. Alors ils remettent la chavila d'allumettes dans les mains du père. Et leur père leur dit, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire avant de partir de ce monde. Si vous êtes tous fâchés les uns et les autres, que chacun dans son coin, vous vous ignorez, vous ne vous parlez plus, vous ne vous invitez pas, vous serez tous brisables très facilement, comme vous avez brisé cette allumette. Et quand je les ai toutes réunies, vous êtes une famille unie, vous êtes incassables. Vous ne serez pas brisables, parce que l'union vous protégera. Et ça, c'est exactement pourquoi on appelle Rosh Hashanah en Remez. Qu'est-ce qui réunit tout le corps? Ma main bouge à droite, à gauche. Qui lui ordonne de bouger? C'est mon cerveau. C'est parce que mon cerveau est uni que je ne suis pas fou. Par exemple, tu dis à quelqu'un, mais t'as perdu un boulon, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu perds la tête. À partir du moment où tu déconnectes, un manque d'harmonie au niveau du cerveau, c'est la folie qui s'installe. Parce que si mon corps obéit quand j'avance avec mes jambes, quand je lève le verre d'eau, quand j'agis ou que je veux écrire ou comprendre quelque chose, tout vient d'un seul endroit où tout est réuni, alors que les neurones jouent tous un rôle différent, celui de donner plus de joie, celui d'inquiétude, celui de penser, celui de rêver. C'est comme des interrupteurs. Et bien à partir de ce moment-là, il y a une chose de sûre. Tant que le cerveau reste dans la boîte crânienne, bien fermé, bien coagulé, comme il le faut, j'ai aucun problème de fonctionner. Mais si chas v'shalom, je suis mes boulebas, je ne sais plus où j'en suis, je perds l'espoir, je suis pas bien, je suis divisé dans ma tête, je ne sais plus comment m'orienter, alors mon corps non plus ne sera pas ce que je veux de lui. Si on veut que le Créateur comprenne ce qu'on veut, qu'il fasse pour nous, ce dont on a besoin, il faudrait peut-être qu'on se réunisse, au moins au niveau du cœur, si au niveau de la tête on est encore différents les uns et des autres. Et la reine, même si dans le cas où ça ne le fait pas, et je peux vous dire, il y a des gens, moi, je vous le dis, avoir sans aucune honte, il y a des gens avec qui ça ne le fera pas. Il n'y a que le machar qui pourra les changer, ces gens-là. Des gens qui ont un cœur mauvais. Il y en a, je vous affirme, il y en a. Je n'ai pas honte de le dire. C'est un état de fait. Pas beaucoup, il y en a. Et quand tu tombes sur eux, il n'y a pas de paix possible. C'est de la folie, c'est de la méchanceté, c'est encore ce fameux PM, c'est tout ce que tu veux. Il y a des sociopathes, il y a des fous, il y a des gens jaloux, il y a des gens mauvais, des gens mauvais œil, des gens qui ont mal été éduqués, qui n'ont pas eu le bonheur de se rencontrer au moins une fois au bout des doutes. Il y a des gens bizarres sur Terre. Comment on peut s'unir à eux? Prie pour eux. Toi, fais ce que tu as à faire. Laisse-les eux là où ils sont, parce que de toute façon, ils ne veulent pas te taper, ils ne veulent pas de ton regard, ils ne veulent pas de ta main, ils ne veulent rien. Dégage. Peut-être que je dégage, mais je dégage avec toi dans mon esprit. Parce que moi, j'ai un ordre. C'est de faire la paix avec tout le monde, d'aimer tout le monde,
Et si je te dois des excuses, je te les présente. Si j'ai fait quelque chose de mal, je vais m'arranger. Si j'ai, on va être un. Vous savez, comme vous le voyez dans cette main, ce doigt il est plus petit que l'autre, mais on en a besoin. Celui-là est plus épais que les autres, le pouce. Mais c'est lui qui tient tout le monde. Chacun a un rôle à jouer dans l'histoire du peuple d'Israël. Alors on n'est pas obligé d'avoir les doigts collés constamment. Mais par contre, ils sont tous reliés à la paume. Et la paume, c'est le shalom. Quand on est capable de tendre la paume dans la paume, alors même si les doigts ne sont pas tous à la même hauteur et ne forment pas qu'un seul doigt, on reste un peu plus unis. S'il n'y a pas de paix entre nous, alors moi je prierai pour qu'il y ait la paix entre nous. Je ferai ce qu'il faut, même si toi tu me le rends pas. Je serai là pour toi. Pas parce que tu le mérites ou pas, hein. Parce que le seul gagnant et bénéficiaire du shalom, c'est celui qui le fait. Orev shalom, verodev shalom. Chag sameach, veshana tova. Et ratson que le mérite de cette étude Yale et Aneshama, Anifla, Shel Hashem Atov, Monique Allegria, Bat Eliaou. Vous avez encore 2 shiurim tout de suite après. Pour ceux qui sont intéressés, merci de partager ces shiurim qui, à mon humble avis, en ce jeudi, sont très très importants pour mieux nous préparer à Rosh Hashanah et comprendre le sens réel de cette fête qui en réalité peut être un danger. Vayehi, comme c'est marqué, on l'a lu, Vayehi Ayom Vayavo Shama. Et il fut en ce jour, c'est négatif. La partie là-bas, il dit, tu veux que je prie pour toi, c'est dangereux Rosh Hashanah. Il dit, non, c'est pas besoin, je vis parmi mon peuple, je vis en paix avec chacun. Vivre en paix avec chacun, savoir un xardin, c'est-à-dire savoir des décrets de paix pour chacun de nous. Kol Tov, et à tout de suite si Dieu veut.